Grande est ma joie d'être en cette deuxième journée, cette soirée au milieu de vous. Grande est ma joie de savoir que le Seigneur est au rendez-vous. Mais ma joie aussi a une autre raison, c'est que mon épouse m'a rejoint. Maman, viens, tu peux te lever s'il te plaît. Elle n'aime pas que je rappelle l'histoire, mais ça me fait chaque fois du bien. Je lui ai demandé la main un certain 12 mai 91 à 20h44. Vous connaîtrez pourquoi. Parce qu'à 20h45, elle m'avait dit oui. Juste une minute après. Moi, je n'ai pas connu les problèmes comme certains. Non, je vais aller réfléchir, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Ça me rappelle la belle histoire. Une jeune fille est venue me voir. Pasteur, vous savez, les jeunes filles, quand ils ont eu leur conviction, Pasteur, Dieu m'a parlé que tel frère, c'est mon homme. Et j'en suis convaincu, Pasteur, c'est vraiment Dieu. Et je me suis mis à prier avec elle 1 mois, 2 mois. Le frère ne parlait pas toujours. Et on priait pour que sa mâchoire soit libérée. Et puis 9 mois après, un jour, je la vois venir à mon bureau, sourire 32 dents. Pasteur, il a parlé. J'ai dit Alléluia. Et puis je dis, comment tu as répondu? Vous savez, les jeunes filles, non, pasteur. Je lui ai dit que je vais réfléchir. J'ai dit, c'est vrai que tu vas réfléchir? Mais pasteur aussi, j'ai dit oui. Il va croire que je n'attendais que ça. Je lui ai dit, mais c'est vrai, tu n'attendais que ça? Et je lui ai dit, sors de mon bureau, rapidement, va les rattraper avant qu'ils ne changent d'avis. Quand vous priez, priez réellement. Quand vous réfléchissez, réfléchissez aussi. Quand vous ne réfléchissez pas, faites comme maman Viviane. Amen. J'ai 3 portions des Écritures à lire avec vous qui vont m'aider ce soir à partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur dans la suite de ces grandes thématiques, la transformation. Et toutes les 3 portions sont tirées du livre des Juges. La première portion, c'est Juges au chapitre 13. Vous notez, puis nous allons faire la lecture en une fois. Juges chapitre 13, du 1er au 5e verset. Et puis du 24e au 25e. La seconde portion, Juges au chapitre 14, versets 14 à 16, et puis verset 20e. La dernière portion, un peu plus compartimentée, Juges chapitre 16, verset 5 d'abord, verset 16 à 21, verset 25, et puis enfin la fourchette allant du verset 27 au verset 31. Je vais faire ces 3 lectures. Chapitre 13, du 1er au 5e verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Mais n'en prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. » Et soulignez bien, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 24 à 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Tsoréa et Escataol. La deuxième portion, Juges, chapitre 14, du verset 14 au verset 16, et puis le verset 20e. Pardonnez-moi, c'est plutôt le chapitre 15, le même verset. Chapitre 15, 14 à 16 et puis 20. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit
Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 20e. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. La dernière portion, juge au chapitre 16, d'abord verset 5e. Les princes des Philistins montèrent vers elle, c'est de Delilah qu'il s'agit, et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme perdit patience à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les raseurs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Et la voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, il leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Verset 25, dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux, ils les placèrent entre les colonnes. 27 à 31, la maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se penchant fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Escataol dans les sépulcres de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ce soir, dans la suite du grand thème sur la transformation, je voudrais parler de transformation qu'un homme de Dieu a connu. Et le thème que Dieu a placé dans mon cœur ce soir, c'est les 4 visages de Samson. Les 4 visages de Samson. Au travers de ce message, je vais faire 4 choses. La première, montrer ces 4 visages qu'une seule personne, Samson, a eu. Nous verrons qu'il a été libérateur, il est devenu prisonnier, il est devenu divertisseur, et puis il a fini vengeur. Même personne, libérateur, prisonnier, divertisseur, et puis enfin, vengeur. Un seul de ces visages était vraiment la volonté de Dieu. Quand Dieu l'a envoyé sur terre, c'était pour qu'il soit un libérateur. Mais les autres visages sont les fruits de la transformation, une transformation négative. Seigneur, aide-moi à garder le seul visage que tu veux que je puisse avoir. 2 de ces visages, nous les verrons. Le visage du prisonnier et le visage du divertisseur sont dus à la légèreté, au manque de discipline et à l'absence de la vision que Dieu avait sur lui et des responsabilités qui pesaient sur ses épaules.
Deuxième chose ce soir, je vais essayer de nous montrer et attirer notre attention en tant qu'enfants de Dieu en général et surtout en tant que serviteurs de Dieu en particulier, à savoir qu'il y a des personnes que nous dérangeons. Des personnes que ce que nous faisons et même ce que nous sommes dérange. Et ces personnes sont prêtes à tout pour nous détruire, pour nous faire mal, pour nous transformer en autre chose que ce que Dieu veut. Et ces personnes sont prêtes à lésiner sur aucun moyen, pourvu que nous devenions la caricature de ce que Dieu veut. Seigneur, aide-moi à rester celui que tu veux que je sois. La troisième chose que je veux essayer de faire ce soir, c'est de nous rappeler à la nécessité, en tant qu'Église, de prier d'abord pour notre pasteur, mais nos leaders. Parce que des fois, nous ne savons pas l'objet de toutes sortes d'attaques dont ils sont l'objet. Des fois, nous sommes prompts à critiquer, ils prêchent plus bien. Non, la force de frappe n'est plus là, mais est-ce que tu plies les genoux et tu fais mention de lui? Où sont les gens qui prient pour leur leader? Des fois, nous n'avons aucune idée. La Bible parlant d'Israël qui était sur les champs de bataille, la Bible dit l'effort du combat se porta sur Saül. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples, cette nuit, on frappera les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Quand le diable vise une bergerie, il ne vient pas toucher une brebis. Il veut toucher les bergers parce qu'il sait que si le berger est affaibli, le troupeau le sera aussi. Seigneur, rends-nous capables de prendre conscience de ces choses. La quatrième des choses que je me réfère, c'est nous mettre en garde. Quand je dis nous, moi y compris. L'apôtre Paul, après avoir raconté toutes les pérégrinations d'Israël dans son parcours, il s'arrête et dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Les récits de Samson, qui a vécu à l'époque des juges, commencent par deux informations importantes qui nous parlent d'un problème général d'un côté et de l'autre côté d'un problème particulier, individuel. Juge au chapitre 13, au verset 1er, nous dit l'Éternel livra Israël entre les mains des Philistins. Problème touchant tout le monde. Le peuple est lâché par Dieu. Et bientôt, depuis 40 ans, ils subissent l'humiliation de la part de leurs ennemis légendaires, les Philistins. À chaque bataille, ils sont vaincus. Ils marchent la tête baissée. Les défaites se succèdent. Un peuple a perdu la dignité. C'est dans ces contextes que la conception de Samson est arrivée. Mais alors que tous les pays avaient un problème général, une famille avait un problème spécifique. Et qui sait si leur problème spécifique passait au-dessus du problème général? La Bible parlant de ces couples dit ceci. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Maclon. Son nom signifie repos. Comment on peut quelquefois s'appeler repos et avoir des problèmes qui ne vous donnent pas du repos? Il s'appelait Manoah, qu'il avait dit, sa femme était stérile et n'enfantait pas. Dans la culture de l'époque, un peu comme chez nous souvent en Afrique, ne pas avoir d'enfant, c'est un grand problème. Il y a un problème général qui touche tout le monde, mais il y a un problème particulier qui touche un couple. Et puis dans Juge chapitre 13, du verset 3 au verset 23, là, nous parle de la visitation de l'ange à ces couples. Et j'aime, cette visitation se fait en deux temps. D'abord, Dieu visite la femme seule. Mais cet homme allait dans une sorte de prière capricieuse, requête capricieuse. Il dit à Dieu que l'ange qui a visité ma femme revienne encore.
Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu a exaucé. L'ange est revenu. Et ma joie, c'est que quand cet ange est revenu, apparemment pour annoncer la résolution du problème individuel de ces couples, au travers de la résolution de ce problème individuel, la solution aussi du problème général était enclenchée. Dieu peut faire d'une pierre deux coups. Il dit non seulement je vais vous donner un fils, votre honte ne sera plus là, mais ce fils ne sera pas n'importe qui. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Quand ce fils va venir, les rapports de force de 40 ans vont changer. Ceux qui avaient la tête courbée ne resteront plus. Ceux qui n'osaient pas lever la tête vont bientôt relever la tête. Quelle joie dans le cœur de cette femme et de cet homme de savoir que non seulement ils auront un enfant, mais leur problème général va disparaître, car le message est clair, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La version Nouvelle Bible Seconde dit, il commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. La version Français courant dit, il commencera à délivrer Israël de la domination. Une autre version même va plus loin, de la colonisation. Parce qu'il y avait une mainmise écrasante. Et puis voilà, Juge chapitre 13, verset 24, nous parle d'un enfant qui est né. Et là apparaît le premier visage que Samson a eu, un libérateur. C'est lui qui fait cesser une domination. C'est lui qui fait cesser une emprise. C'est lui qui a franchi tout un peuple. C'est lui qui redonne la fierté. C'est lui qui fait que les têtes puissent se relever. Juge chapitre 13 que nous avons lu, verset 24 à 25, nous donne 3 informations concernant cet enfant spécial. Premièrement, à sa naissance, sa maman décide de lui donner un nom significatif. Samson en français, en hébreu, Shimshon. Shimshon qui veut dire petit soleil. Et cette femme avait de quoi l'appeler ainsi, parce que sa vie en couple était remplie de ténèbres, mais la vie aussi dans le pays était remplie de ténèbres. Il dit, cet enfant va venir éclairer. Ça sera un petit soleil. Les ténèbres ne vont plus continuer à régner. Cet enfant va venir. Et les ténèbres qui remplissaient notre vie et notre nation vont partir. Mais deuxième information que ce passage nous montre, l'enfant grandit, il change en forme et en taille. Mais là intervient l'élément essentiel. Ma Bible à moi dit l'Éternel est le béni. Les mots béni ici, c'est pas dans sa racine latine benedictere. Dire du bien en souhaitant que le bien arrive. Non, béni ici veut dire équipé pour la réussite. Donner le manteau qui fait qu'on ne puisse jamais échouer. Oh, je prie que Dieu te donne ce manteau. Quand ce manteau est sur toi, un homme ordinaire commence à faire des choses extraordinaires. Quand ce manteau est sur toi, il te rend capable de faire des choses au-delà de tes compétences. Les gens ne comprendront pas. Ils ne sauront pas que cet homme apparemment seul a reçu une couverture, un manteau. Je prie qu'en cette année 2017, ce manteau soit sur toi. L'Éternel est le béni. Et la troisième information, dès l'instant où Dieu le bénit, Dieu lui donne un signal d'alarme pour dire, Samson, le temps de changer les rapports de force est arrivé. Le temps pour toi de te lever. Ma Bible à moi dit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de l'Éternel commença à le secouer. La version française courante dit l'Esprit commença à les pousser à agir. Une autre version dit l'Esprit commença à les pousser à l'action. Je prie que quand le temps pour toi de faire des choses arrive, que Dieu te secoue. Que des gens qui ne doivent pas, dans l'année qui vient, dire Seigneur, je dis oui à l'appel ministériel. Que l'Esprit te secoue. Que l'Esprit t'agite. Pour lui dire Samson, la récréation des Philistins a tant duré. Tu dois jouer le rôle pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre.
Et le chapitre 14, ainsi que le chapitre 15 de Juges, nous parlent des exploits de Samson. Quel exploit! Il tue un lion avec ses propres mains. Quel exploit! Il attrape 300 renards. Je ne sais pas comment s'il les avait mis au garde à vous. Quand on était jeune, plus jeune avec les Noël Lumande, il arrivait des fois samedi à notre jeunesse à la borne, on nous amenait faire les porte-à-porte dans les voisinages. Et un jour, on va faire les porte-à-porte dans les quartiers pas très loin de notre église. Et vous savez, chez nous en Afrique, quand on a peur, on veut faire peur. Vous trouverez devant une grande maison écrit chien méchant. En fait, il n'y a pas de chien pour dire nous ne voulons pas que vous puissiez entrer. Et nous pensions que c'était la même chose. On venait à 3 en évangélisation. Dès qu'on entre, on a trouvé un chien, on s'est dit celui-ci il fait l'haltérophilie ou quoi? Il était costaud. Le comble, c'est que j'étais dans la mauvaise position, j'étais devant. Et celui qui était en 3e position, la meilleure des positions, il s'est levé, il a dit « Roland, ne fuis pas !» La Bible déclare « Nous marcherons sous les serpents et les scorpions. » Dieu merci, celui qui est entre nous connaissait la Bible et dit « Les chiens n'ont pas été cités. » Je ne voudrais pas vous dire la suite. On a évangélisé, mais en esprit. Mais Samson, il tient 300 renards. Il les maîtrise. Nous l'avons lu, il a tenu une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 personnes. Une force inimaginable. Un jour, il est tellement fâché, la Bible dit, il a pris les bâtons de la porte d'une ville. Homme à la force surnaturelle. 2 choses à faire ressortir durant ces 20 ans où Samson a été juge. C'est la période rêvée. Ceux qui ont connu les 40 ans de colonisation, les 40 ans de servitude, peuvent voir la différence entre l'avant et l'après. Sûrement, ils chantaient les mérites de Samson. Ils pouvaient dire à ceux qui sont nés durant le temps où tout allait bien, dire, vous ne savez pas ce que nous avons connu avant. Sans cet homme, notre vie ne serait pas ainsi. Juge chapitre 15 au verset 20 nous montre que cette période de paix, de fierté, de relèvement de la tête du peuple de Dieu a duré 20 ans. 20 merveilleuses années. Parce qu'il y avait un libérateur. Juge chapitre 16 au verset 24 est bizarre par la bouche des ennemis de Samson. Eux-mêmes expriment ce qui s'est passé durant cette période. Écoutez ce qu'ils disent. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Cet homme n'était pas n'importe qui. Il ravageait notre pays et il multipliait nos morts. La version Nouvelle Bible Seconde dit, c'était les destructeurs de notre pays qui répandaient la mort parmi nous. La version Français courant dit, les fléaux de notre nation. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est lui qui détruisait nos populations. La version Parole de Vie va plus loin et dit, c'est lui qui réduisait notre pays en ruine et qui faisait tant de victimes. J'aimerais dire à toutes celles et à tous celui que Dieu utilise comme libérateur ou accorde cette mission, il nous faut avoir conscience de 3 choses. Si Dieu fait de toi un libérateur, si Dieu fait de toi quelqu'un qui au travers de qui d'autres obtiennent la paix et la quiétude, tu dois avoir, que dis-je, nous devons avoir 3 choses en tête. La première, c'est qu'en jouant notre rôle, c'est l'appeler à Dieu. Car Dieu aime que l'on fasse avec ce qu'il nous a donné. Des aptitudes surnaturelles, ce pourquoi il nous a donné cela. Combien de fois n'ai-je pas vu de gens à qui Dieu a donné une onction réelle, mais qui se mettent à s'amuser avec, take it,
Quelqu'un tombe, relève-toi, tu n'as pas encore suffisamment bu. Take it encore. Non, l'onction n'est pas pour l'amusement. Quand Dieu donne des aptitudes, il sait le pourquoi. Dieu est content, il est fier, il est honoré et même apaisé de voir qu'il y a un retour de l'investissement. Sous l'inspiration écrivant aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, il dit ce que l'on demande aux dispensateurs, aux gérants, à ceux à qui Dieu a confié des choses, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Qu'ils fassent avec ce que Dieu leur a donné, ce pourquoi Dieu leur a donné. Seigneur, est-ce que je fais avec ce que tu m'as donné, ce pourquoi tu me l'as donné? La version Alfred Cohen ou Paroles vivantes dit, ce qu'on demande aux intendants, c'est d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée. Deuxième chose que nous devons avoir en esprit, nous tous à qui Dieu a confié la tâche et le rôle de libérateur, nous devons avoir conscience de la valeur de notre position et de notre rôle aux yeux des autres. C'est vrai, tous nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux à plusieurs niveaux. Mais dès l'instant où Dieu jette son dévolu sur toi, il a investi sur toi. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Je suis étonné en lisant les récits de Samson de voir autant de légèreté, autant de manque de discipline de la part de quelqu'un de qui dépendait tout l'avenir d'un peuple. Mon pasteur m'a dit un jour, j'oublie jamais ce jour, j'ai terminé de prêcher à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa, rempli plus de 6000 étudiants. Je descends, je vais monter dans mon véhicule, un jeune homme me tient à la main. Il a pleuré durant 30 ou 45 secondes, il me dit, pasteur, ne tombe pas. Reste constant. S'il te plaît, il m'a dit, arrange-toi, ne tombe pas. Noéla ne tombe pas. Noéla tient ferme. Akewa ne tombe jamais. Quand je vois comment Dieu se sert de toi pour, non seulement dans cette église, mais en Île-de-France, faire quelque chose, s'il te plaît. Certaines choses, même quand tu as envie de les faire, ne les fais pas à cause de toute cette multitude qu'il y a derrière toi. Tu ne t'appartiens plus. Dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 3, David a grandi, il a même vieilli. Et sa valeur est montée au fil du temps. Mais il est un peu affaibli. Et Israël va aller combattre. David est prêt pour le combat. Écoutez la réaction étonnante du peuple. La Bible dit, le peuple dit à David, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y fera point attention. Écoutez comment il termine. Mais toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Oh. Tu as la valeur de 10 000. Si tu meurs, c'est comme si on a tué 10 000. À Kewa, tu représentes bien plus que ta petite personne. Lumandé, laisse-moi revenir vers toi. Tu représentes bien plus que ta petite personne. Je te supplie, tiens ferme. Ne lâche jamais. Et j'aimerais vous supplier, priez pour eux. Troisième chose, troisième réalité. Nous devons avoir conscience que ce que nous faisons dérange et suscite des ennemis. Quand je parle des ennemis, j'aimerais parler des gens prêts à tout pour nous détruire. Des gens qui font de notre malheur leur sujet de bonheur.
Des gens qui investissent temps, énergie, force, même moyens financiers pour que nous soyons détruits. Des fois, nous sommes naïfs. Parce que nous ne pensons jamais le mal pour les autres. Nous avons l'impression que tout le monde pense ainsi. J'en ai honte. J'aurais dû ne pas en parler. Quel empoisonnement chez nous au pays dans les ministères. J'ai assisté à une réunion de pasteurs à Bukavu. On était une cinquantaine, on a servi à boire. C'est après 30 minutes, je m'étais rendu compte que j'étais le seul à boire. Personne ne buvait, toutes les bouteilles sont restées intactes. Quelqu'un m'a regardé et dit, tu es bien blindé. Personne ne fait confiance à personne. Je suis allé prêcher à l'est de notre pays. Je ne savais pas si j'allais rentrer vivant. Ouvrir la porte de ma chambre, je devais tenir un mouchoir pour vérifier. On te donne à boire, tu vérifies, est-ce qu'il n'y a pas? Et comme il y a une connaissance qui circule disant que l'antidote du poison, c'est du miel, quelqu'un dit, à l'est de notre pays, les abeilles fonctionnent à plein régime. J'ai un ami, dit, moi, chaque fois que je vais prêcher et que j'ai doute de quelqu'un, je commence à faire semblant d'avoir la toux. Je vais prendre un peu de mon miel. Allez-y à Kinshasa, vous trouverez chaque pasteur se promène avec son micro. Il va prêcher ailleurs, il ne va jamais utiliser le micro. Je parlais un jour avec une jeune fille qui est venue confesser dans mon bureau. Elle dit, pasteur, pardonne-moi, je suis une fille de la rue. Et tel pasteur m'avait envoyé pour aller tenter tel autre pasteur. Enfin, de les salir. J'entendais son j'en revenais pas. Il y a des gens que nous dérangeons. Tout le monde n'acclame pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'adversité qu'il n'y a pas d'adversité. Alors que Paul est calmement quelque part, la Bible dit, il ne savait pas que 40 personnes s'étaient engagées par un serment. Ils ont même fait un jeûne, n'allons pas manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Alors que Samson joue son rôle de libérateur et qu'il a le vent en poupe, tout lui sourit, tout lui réussit. Il ne sait pas qu'à quelques mètres de là, une réunion secrète se tient. Juge chapitre 16, au verset 5, nous parle des gens qui se réunissent avec un point à l'ordre du jour et un agenda clair, arrêter le parcours du libérateur. Parole du salut Paris, si vous le savez, je vous le rappelle. Si vous ne le savez pas, je vous informe, votre réussite ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'acclame pas. Il y a des gens qui vous sourient, mais faux. Mais je prie que la saison des masques tombe. Que le faux soit révélé. J'aime cette parole que Dieu m'a donnée. J'ai fait alliance avec lui il y a 9 ans. Cette parole de David qui dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triomphent pas de moi. Réunion secrète, Samson est calme, il ne sait rien. La Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers Delilah lui dire, flatte-les, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et écoutez la suite, comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Il y a des gens qui ne réfléchissent comment avoir de l'emprise sur vous. Comment nous rendre maîtres de lui. Et ils disent, nous les lierons pour les dompter. Oh! Non seulement qu'ils sont prêts à ça, mais ils sont prêts à payer les prix. Écoutez ce qu'ils disent, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Un cycle d'argent, c'est l'équivalent de 160 € actuels.
Et ils étaient prêts à donner 176 000 € chacun. Et quand nous lisons dans le livre de Juges, au chapitre 3, verset 3, il nous a montré que les princes des Philistins, il y en avait toujours 5. 5 qui gouvernaient. Et si l'on met 176 000 fois 5, ils étaient prêts à mettre 880 000 € de l'époque. Et les commentateurs disent que la valeur actuelle, c'est 10 fois plus. Plus de 4 millions. Vous n'avez aucune idée du prix que les gens sont prêts à mettre pour vous détruire. Samson nous dérange. Nous sommes prêts à tout, même à nous endetter pourvu qu'on l'arrête. Parole du salut nous dérange. Akiewa nous dérange. Les boîtes de nuit se vident. Les jeunes gens, filles et garçons, maintenant c'est 100% Jésus, alors qu'avant c'était 100% quelque chose d'autre. Ils veulent détruire. Ils sont prêts à tout. Je me dis à quelqu'un, rien n'arrête les princes des Philistins quand tu les déranges. Rien, 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 rien. Mais profitons des 3 faiblesses de la vie de Samson, ses ennemis vont finir par réussir. Seigneur, aide-moi à ne pas prêter le flanc. Je t'aime, je te sers, mais je ne suis pas parfait. Aide-moi à ne jamais succomber. J'ai tellement vu ces 10 dernières années de scandales qui sont arrivés dans les ministères, dans notre ville et dans notre pays, que je commence à dire, est-ce le chemin de tout le monde? La fin de la semaine passée, un des héros de l'évangile est décédé dans l'état de Georgia, à Atlanta, aux États-Unis. Un homme qui a marqué ma jeunesse. Je me souviens, il y a 4 ans, j'étais choqué. J'arrive dans la ville d'Atlanta, des images apparaissent qui sortent avec des jeunes gens. Et je vois des images de lui torse nu. Je dis tout le monde, pas lui. Et j'oublie jamais ce dimanche dans la ville d'Atlanta, on a dit qu'il va faire une déclaration. L'église était remplie de journalistes. Vers midi, je suis rentré, je courais pour suivre sa déclaration. Sûrement, il a été coaché par les conseillers en communication. Les gens de speech où tu parles sans parler. Il a simplement dit, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je ne suis pas l'homme que les médias décrivent. Il n'a pas forcément dit, je n'ai pas fait ça. Et Samson le libérateur a fini par tomber pour 3 raisons. La première, son oubli de son identité. L'oubli qu'il était naziréen. L'oubli que Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait mis à part dès le ventre de sa mère. Il y avait des choses qu'il ne devait pas faire, que les autres pouvaient faire. Frères et sœurs, il y a des choses que monsieur, madame, tout le monde peut faire, mais dès l'instant où Dieu a jeté son dévolu sur nous, il y a des choses que nous ne devons pas faire et que nous devons coûte que coûte mettre de côté. Quand nous lisons Nombre chapitre 6, du premier verset au verset 21, la Bible nous relate toute la discipline attachée au naziréat. Et parmi ces choses, un naziréen ne devait jamais toucher à un cadavre. Soit d'un homme, soit même d'un animal. Mais voilà Samson, il tue un lion. Et plus tard, quand il rentre, il y a des miels dessus. Il vient toucher. Seigneur, rappelle-moi qui je suis. Enfin que je sache ce que je dois faire, que je n'oublie jamais. J'aime quand l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, au moins à 4 reprises, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes? Ne savez-vous pas que vous êtes?
Il leur rappelle leur identité pour montrer comment ils doivent se comporter autrement. Mais deuxième chose que Samson avait, c'était son manque de discipline. Enfant de Dieu, homme de Dieu, es-tu discipliné? Qui dit discipline dit deux facettes. La première facette des choses que l'on s'impose à faire, même des choses qui vous attirent. Je ne regarderai jamais des sites pornographiques. Je ne ferai jamais. Il y a des choses que l'on doit s'imposer. Mais deuxièmement, des choses que l'on s'oblige à faire. Je n'ai pas envie de prier, je dois prier. J'aime quand l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, versets 24 à 27, il dit, tous ceux qui courent dans le stade courent, mais un seul remporte les prix. Il dit, courez de manière à remporter les prix. Et il ajoute, tous ceux qui courent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Dites avec moi, s'impose. On ne leur impose pas. Homme de Dieu, impose-toi des choses. Dis, ça je ne ferai pas. Je n'ouvrirai jamais la porte. Les hommes de Dieu qui gardent les témoignages constants, qui vont très loin, ce sont des hommes disciplinés. Ceux qui sont à Kinshasa le savent. Ça fait bientôt 27 ans que je suis dans le ministère. Je ne prends jamais une femme seule dans mon véhicule. Jamais. Même à 0 heure, tu es poursuivi par des bandits. Discipline. Depuis quelques années, Dieu me donne cette possibilité de sortir, de venir prêcher l'évangile ici, plus loin. Je ne reçois jamais les sexes opposés seuls dans ma chambre. Jamais. Jamais. Je reçois des hommes, bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de tentation dans ce sens-là. Discipline. Samson manque de discipline. Je suis étonné comment, avec quelle facilité, l'homme de Dieu qu'il était, il côtoyait les prostituées. Au début de ma foi, j'ai été choqué par ce passage où la Bible parle de Samson qui sort de la maison d'une prostituée et à peine il sort, on veut l'attaquer. La Bible dit, le Saint-Esprit saisit Samson. J'ai écrit dans ma première Bible, le Saint-Esprit, tu n'as pas vu là où il était? Manque de discipline. Mais troisième chose, c'est la légèreté. Que des enfants de Dieu légers, que des serviteurs de Dieu légers. Un jeune homme a assisté un jour à une scène, il m'a dit, cet homme de Dieu, je l'ai respecté. J'imaginais jamais que des paroles comme ça pouvaient sortir de sa bouche. Il dit, j'étais dans son bureau, et puis sa secrétaire qui sort, et puis regarde sa secrétaire, il dit, maman, tout cela, c'est seulement pour ton mari. Des choses que l'on ne doit pas dire. Légèreté. Je trouve un jour un ami ancien dans une église. Je suis venu à l'improviste, il ne savait pas. Il avait 2 secrétaires. La première secrétaire veut m'annoncer. Je dis non, je vais lui faire la surprise. Jean dans les bureaux, je les trouve en train d'être massés par sa secrétaire. Lui, marié depuis plus de 20 ans. Il me dit, pasteur, c'est pas de mauvaises intentions. Je dis, toi. Ok, ouais, je trouve ça, je ne vais pas prier pour toi. Je vais te boxer. Un coup ou un. Non, je connais les prix payés pour cette œuvre. J'ai été lors des premières réunions dans cette petite salle de fête où on terminait la réunion. Permettez-moi d'en parler, il y avait des préservatifs à côté. J'ai été à des endroits où on ne savait pas ce qu'on va finir le mois. Et Dieu nous amène à Rehoboth, à un degré de stabilité, que quelqu'un vienne avec sa légèreté fragiliser cette œuvre. Noëlla, tu entends parler, paye-moi un billet. Avant ma conversion, j'ai fait un peu du judo. La conversion n'a pas tout fait partir. Je réglerai ces problèmes virilement. Légèreté de la part de Samson.
Et ce sont ces trois faiblesses qui vont transformer les libérateurs en deux autres visages tristes, honteux, hideux. Juge chapitre 16, verset 21 nous dit, les Philistins les saisirent, lui crevèrent les yeux. C'est difficile à lire la suite. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. La place d'un libérateur n'est pas en prison. Libérateur, que fais-tu entre quatre murs, les yeux crevés? Que fais-tu alors que tout l'espoir d'un peuple repose sur toi? Les yeux crevés, enchaînés. Mais surtout la Bible dit, il tournait la meule dans la prison. Les libérateurs, la force et la fierté d'Israël perdent non seulement la vue, non seulement il est plongé dans les ténèbres, mais le petit soleil a cessé de briller. Et a fait revenir le pays 20 ans en arrière. Et désormais les Philistins redeviennent en position de force simplement parce que quelqu'un a manqué de discipline. Quelqu'un a manqué de maîtrise. Les Philistins ont de nouveau le vent. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. J'aurais voulu ne pas prêcher un tel message car je m'adresse à moi-même. Garde-moi. Mais ça ne s'arrête pas là. La version Nouvelle Bible Seconde dit de Juges 16, 21. Les Philistins l'attachèrent avec des chaînes de bronze. Écoutez la suite. Il obligeait à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le blé. Non seulement qu'il devient prisonnier, mais il participe à l'économie de l'ennemi. C'est lui qui moule le blé, que l'ennemi va vendre. Sa force donnée par Jéhovah, le puits au service de la sécurité du peuple, mais des ennemis. Français courant abonde dans le même sens. Il dit, il attachait avec des chaînes de bronze et l'obligeait à moudre le blé dans la prison. Et Juge 16, versets 23 à 24 nous montre une chose importante. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, surtout serviteur de Dieu, nous devons avoir en tête, c'est que lorsque nous cessons d'être libérateurs et devenons prisonniers, non seulement que les rapports de force changent, non seulement que joie, fierté et tête haute changent de camp, mais nous aimons trop aussi que la joie aussi avait changé de camp. Les Philistins honteux, les Philistins qui marchaient tête baissée, ces idolâtres se mettent à se réjouir. La Bible dit, ils louent même leur Dieu. Béni soit leur Dieu, disent-ils. Le verset 24, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains. Seigneur, je n'aimerais pas provoquer la fête dans les camps des ennemis. J'ai deux scènes qui me marquent. J'étais jeune dans la foi, je n'oublie jamais. Ce jour de 89, cet homme qui était un modèle pour moi, Pasteur Noël Assé, quand on s'est converti, on faisait louer les cassettes VHS de Jimmy Swaggart. J'oublie jamais ce mercredi, le pasteur Vernou, qui était un ami à Jimmy Swaggart, dit, ce frère est tombé. Et ces cassettes sont retirées. Et les dimanches qui a suivi, nous ont montré la une du journal USA Today. Ils ont écrit, les prêcheurs n'étaient qu'un pécheur. J'oublie jamais, en 99, je vais en Afrique du Sud, merveilleuse semaine dans l'église de révérend Ray Macaulay. Un homme auprès de qui j'ai vu des paroles de connaissance être exercées avec une précision chirurgicale. Et il divorce avec sa femme juste après les assises. Moins de 3 mois après, il s'est marié avec une femme d'affaires de l'église. Et les journaux écrivent « Hypocrite !»
Seigneur, aide-moi à ne pas donner des sujets de joie au sang de Dieu. Le libérateur devient prisonnier, mais il ne s'arrête pas là. Il a un troisième visage qu'il ne pensait jamais avoir. Et sûrement qu'il a du mal vivre. Si déjà il a mal vécu, le deuxième visage, c'est des prisonniers. J'imagine le troisième visage, il a plus mal vécu. Il devient un divertisseur. Un objet d'amusement. Un objet de moquerie. La Bible dit dans la joie de leur cœur. Écoutez ce qu'ils disent. Amenez-nous Samson, qu'il nous divertisse. Seigneur, aide-moi à ne jamais devenir un divertisseur. C'est lui en qui Dieu avait investi pour qu'il soit un libérateur. Il devient un amuseur. La version parole de vie dit, faites venir Samson pour nous amuser. La version Free Martin dit, faites venir Samson afin qu'il nous fasse rire. La version anglaise King James et English Revised Version, this call for Samson that he may make us a sport. He make us a sport qui nous détende, qui nous fasse changer les idées. L'homme de Dieu n'est pas pour faire changer les idées. Ça ne s'arrête pas là. La fin du verset 25 dit, ils firent sortir Samson de la prison. J'ai difficile à lire ça. Il avait dit, il joua devant eux. Il se met à jouer. Comme dans une foire, comme dans quelques cirques, les libérateurs se mettent à faire des pitreries. Du reste, la version Nouvelle Bible seconde dit, on les fit sortir et il amusa la foule. Mais la version Tob va plus loin. Vous savez que la version Tob dit, on chercha Samson à la prison et il se livra à des bouffonneries. Quand les gens voient l'homme de Dieu, ils voient son corps travailler biceps, triceps. Ils se demandent comment ils ont pu arrêter un tel homme. Comment ils ont pu arrêter une telle montagne de chair. Le péché nous rend faibles. L'interdit nous rend faibles. Quelle douleur dans le cœur de Dieu quand Dieu voit ça. Quand Dieu voit ça, il dit, tout ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là. Quelle déception de la part de Dieu, mais quelle honte aussi de la part du peuple. Le libérateur est devenu un personnage de cirque. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, on ne peut s'empêcher d'emprunter ces paroles d'étonnement de David quand il a appris le décès de Jonathan et de Saül dans 2 Samuel chapitre 1er verset 27, il dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Une version dit, comment ces grands et courageux combattants sont-ils tombés? Comment ces vaillants et illustres guerriers ont-ils succombé? Une autre version dit, comment ont-ils été anéantis? Une autre version dit encore, comment des hommes à la force, hors du commun, ont-ils été pris? J'aurais voulu m'arrêter là, parler simplement du troisième visage et nous laisser prier. Parce qu'avec ça, j'ai la certitude que j'ai nous responsables, j'ai dit nous, moi y compris. Mais je dois faire justice au récit. Je me dois de mentionner aussi le quatrième et dernier visage que Juge 16, versets 26 à 30 nous fait part. C'est le visage du vengeur. J'aurais voulu terminer par les deuxième et les troisième pour que ce sentiment de responsabilité, de crainte de Dieu soit notre partage. Mais je serai injuste, car le quatrième visage était un peu positif. Le petit soleil qui s'est éteint a commencé de nouveau à éclairer petit à petit. Car la Bible dit que ses cheveux commencèrent à repousser.
J'aime ce que Dieu peut faire avec sa grâce. J'en parlais hier, David disait, s'il gardait les souvenirs de nos iniquités, qui subsisterait? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir les deux yeux crevés comme Samson pour comprendre certaines choses. Vous savez, la compréhension qui vient après que les yeux soient crevés, elle est bonne, mais elle est tardive. Tu peux comprendre sans que les yeux soient crevés. Tu n'as pas besoin de passer par un scandale pour réaliser que la discipline est nécessaire. Tu n'as pas besoin de commencer à prendre des antirétroviraux pour savoir que la fidélité paye. Tu n'as pas besoin d'être mis sous discipline, un scandale. Que des scandales ces derniers temps, vous ouvrez l'Internet. Tel homme de Dieu a été piégé par une prostituée. J'ai vu des images qui m'ont glacé. Des hommes de Dieu en train de s'auto-satisfaire, semble-t-il, au contact de quelqu'un qui les a. Et puis après, ils nient. Non, ce n'était pas moi, on a fait un montage. Le visage du vengeur, c'est lui qui répare un affront. C'est lui qui punit pour se dédommager en réponse à un mal qu'il a connu. Juge chapitre 16, verset 28, nous rapporte sa prière en montrant la chose qu'il avait au travers de la gorge. Il avait dit, Samson invoqua l'Éternel. Le mot invoquer là, ça veut dire prier Dieu pour qu'il se manifeste concrètement. Il ne voulait pas simplement d'une prière que Dieu se fasse voir. Il invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci et que d'un seul coup, écoutez ce qu'il dit, que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Ce n'est même plus le peuple qui l'intéresse. Ce sont ces deux yeux. Il ruminait les grands géants. Son cœur poignardé. Juge 16, 30 dit, Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il s'épancha fortement et la maison tomba sur le Philistin et sur tout le peuple. Remarquez, il ne veut plus vivre, il dit que je meurs avec eux. Il avait dit ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Certes, un dernier haut fait. Certes, une dernière victoire. Les prisonniers et les divertisseurs qui, par la grâce de Dieu, redevient un libérateur pour un petit moment. Mais j'ai double sentiment en terminant ce message, surtout en parlant du quatrième visage. J'ai une joie, j'ai une consolation de voir qu'il n'a pas fini prisonnier et divertisseur. Joie et consolation de voir que Dieu lui a permis de terminer sur une bonne note. Apaisement même et consolation de voir que Dieu l'a rendu capable de finir un peu la tête haute. Mais tristesse pour 3 raisons. La première, c'est qu'il aurait pu et qu'il aurait dû même éviter une telle fin. Il aurait pu finir autrement. Deuxième cause de ma tristesse, qu'il finisse tôt, quasiment à 41 ans. Alors qu'il pouvait encore avoir plusieurs années s'il était resté discipliné. Il aurait pu rester jusqu'à 60 ans, 70 ans. Il s'arrête tôt parce qu'il n'a pas su gérer. Mais le comble, c'est ce que Juge 17 jusqu'à Juge 21 nous montre. Samson a été le dernier juge en Israël. Et après Samson, c'était plusieurs années de chaos, de désordre. Tout un peuple subit les conséquences parce qu'un homme n'a pas su se contenir. En terminant ce soir et avant de nous inviter tous à prier, je voudrais que vous puissiez noter avec moi ces 4 choses. La première, je voudrais dire de la part de Dieu que celle où ce que Dieu a suscité comme Samson, comme des petits soleils, des références et des sources de fierté pour les autres, prennent conscience et fassent tout en demandant à Dieu, gardez-moi. Tout à l'heure, je demanderai déjà même aux musiciens de s'avancer. Ils vont m'aider avec ces cantiques, ces vieux cantiques d'autrefois. J'aime bien les répertoires d'autrefois où l'on disait, gardez-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Deuxième chose que je voudrais dire en terminant, que les Samson, ayant conscience que les princes des Philistins pensent, réfléchissent et planifient notre déclin. Que les Samson, au masculin, au féminin, devons avoir conscience qu'il y a quelque part des gens qui grincent les dents, qui sont prêts à tout. S'il vous plaît, ne leur prêtons pas le flanc. Troisième et avant-dernière chose, que tout homme, toute femme appelée à être libérateur puisse dire ce soir, je ne veux pas devenir un prisonnier. Je veux rester libérateur. Et je ne veux pas surtout devenir un divertisseur. Quatrième et dernière chose, c'est de dire aux libérateurs ici présents qu'il ne suffit pas de se décider. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Dans 1 Jean chapitre 5, au verset 18, l'apôtre, saisi par l'Esprit, dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Libérateur, prisonnier, divertisseur, puis quand même à la fin, vengeur. Est-ce qu'un libérateur ce soir va se laisser transformer en prisonnier? Il n'y a pas que Dieu qui transforme. Il y a le diable qui veut aussi nous transformer. Est-ce qu'un libérateur ce soir va par légèreté, manque de discipline, devenir un divertisseur? J'ai enterré il y a 4 ans un homme de Dieu que j'ai connu à Goma. J'ai appris qu'il s'est converti, il avait l'âge de 8 ans. Et puis Dieu lui a ouvert les portes. Il a eu une radio, il a eu plusieurs choses. Et puis, il est devenu le client des prostituées. Les amis m'ont dit combien de fois ne l'ont-ils pas attrapé au bureau avec des filles. Les hôtels de Goma, il était reconnu comme un client. Payant même une caution, je viendrai même à l'improviste. Il y a 4 ans, après avoir enterré sa femme l'année d'avant, lui-même est parti. Je ne sais quelle position vous allez prendre ce soir. Debout, assis, couché comme moi. Je voudrais qu'alors que ces chants nous accompagnent, que quelqu'un dise, garde-moi. 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 Je voudrais que dans quelques années, que toi et moi nous puissions dire comme Caleb, j'ai autant de force que je l'avais autrefois. J'aime cette promesse donnée à la tribu d'Asser, que ta vigueur dure autant que tes jours. Garde-moi. Garde-moi. Garde-moi.